Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine préféré sur nos antennes de Télé Plus. Un magazine présenté par le journaliste en politique extérieure, Oséon dit que j'ai su. Je voudrais avant tout d'abord remercier notre équipe technique, mais également dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde pour pouvoir tenir ces magazines où nous allons devoir discuter sur des questions logiques liées à notre vie politique ou de certains partis politiques également. De nos jours, la RDC compte plus de 700 partis politiques, un phénomène qui préoccupe l'attention de nos compatriotes. Pourquoi cette floraison de partis politiques? Parmi tous ces partis politiques, qui sont meilleurs et qui ne le sont pas? Où se trouve le meilleur et le pire? Sur base de quels critères devrons-nous les classifier ainsi? C'est pourquoi dans notre magazine, nous imposons un débat qui est purement un débat d'idées axé sur les idéologies politiques. Sur base de quoi le membre de différents partis politiques qui passent sur notre plateau de télévision peuvent-ils séduire le peuple congolais, souverain primaire, électeur potentiel, par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon? Toutes ces questions existentielles auront des réponses au cours de notre émission, et pour en parler, nous avons reçu sur ces plateaux Monsieur Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, chapeau, à qui je dis bonjour. Bonjour cher José, bonjour aussi évidemment à tous ceux qui auront l'opportunité de nous suivre aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous y êtes là, nous allons devoir parler exactement de votre parti politique, comme je viens de l'annoncer dans mon introduction. Alors, pour partir déjà dans la profondeur de notre magazine ou de notre débat, comment se porte votre parti politique? Ensemble pour la République, notre parti politique se porte bien. Donc, évidemment, un parti qui venait de naître et nous sommes à l'étape de l'implantation à travers le pays. Et nous avons lancé, il n'y a pas longtemps, la campagne d'adhésion porte à porte. Donc, le parti se porte bien et il est en plein recrutement. Et le siège, se trouve où? Le siège se trouve sur l'avenue Banana. Nous sommes à Kitambo, sur la le Kassavubu, en diagonale avec la station Ma Campagne. D'accord, ce sont déjà des informations basiques que vous pouvez facilement retrouver pour ceux qui voudront déjà adhérer au parti de l'Ensemble pour la République. L'adresse, on vous l'a déjà donnée, donc retenez vraiment l'adresse. Alors, Monsieur Jacques Ndala, vous en tant qu'homme politique, je voudrais avant tout que vous puissiez d'abord nous définir l'idéologie de votre parti politique. Ensemble pour la République, c'est quoi votre idéologie? Nous sommes socio-libéral. Le parti Ensemble pour la République a pour mission de pouvoir mettre l'accent sur le social des Congolais. Quand on parle du social, vous comprenez que l'accent est mis beaucoup plus sur la personne du Congolais. Donc nous avons des actions à mener avec les Congolais, par les Congolais, pour les Congolais. Voilà, c'est l'idéologie. C'est d'ailleurs, raison pour laquelle nous disons ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes un. Nous sommes dans une détermination, dans une vision de ensemble. Et de tout faire pour donner de la valeur à la personne du Congolais. Alors, maintenant, quand vous dites que votre politique est axée sur l'homme, c'est-à-dire vos actions tournent tout autour de l'homme. C'est ce qu'on appelle la politique, je dirais, anthropologique et encore philanthropique également, parce qu'elle s'inscrit toujours dans ces cadres. Alors, quelles sont les compétences qui pourront facilement vous aider à être réellement des politiques capables de mener ces actions pour l'intérêt de l'homme congolais? Les compétences sont lesquelles? La réponse à la première question, à la deuxième question, surtout dans la première. Donc, qui, les Congolais que nous sommes, vous et moi, ceux qui nous suivent, évidemment, Congolaises et Congolais, qui ont les ambitions, qui ont la détermination, qui ont la volonté de voir notre pays sortir dans cette histoire, dans une situation de confusion où nous nous retrouvons aujourd'hui, où ailleurs on parle d'un pays potentiellement riche, un pays où on retrouve tout, donc le sous-sol, les sols, nous avons les eaux, nous avons les terres arables, nous avons des forêts.
mais malheureusement, où la population reste en dessous même de la pauvreté, je dirais misérable. Alors, vous n'êtes pas le seul parti qui prône les social-libérales. Vous n'êtes pas un seul parti politique. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous distinguer des autres partis politiques qui existent déjà? Quels sont les éléments caractéristiques? Je vais aller dans une explication simple. Oui. Considérez que vous êtes osé et on dit vous voulez mettre en place une activité commerciale, une activité de production. La première question que vous allez vous poser, c'est vrai, vous avez l'idée, mais vous devez avoir les moyens. Les moyens, on appelle en termes au niveau de l'activité commerciale, les capitales. Vous devez avoir 1 000 $, 2 000 $. Sans ce capital, vous ne pouvez pas prétendre mener une action commerciale à quelque niveau que ce soit. C'est ainsi que nous, avec notre philosophie socio-libérale et surtout dans la simplicité la plus voulue, évidemment, nous pensons que le premier capital pour commencer tout développement, pour commencer à booster le Congo, le tout premier capital que nous devons avoir, au-delà des idées formidables, comme vous avez dit, comme tous les partis politiques, des beaux discours, nous, le tout premier capital, c'est l'homme congolais. On ne peut rien faire, on ne peut rien entreprendre, on ne peut rien réfléchir sans que l'homme congolais soit dedans et que ça se fasse avec lui. C'est ça la différence avec les autres partis politiques. D'accord, Monsieur Jekidela, c'était un plaisir pour nous. Au-delà de ce que vous êtes en train de dire, je sais que seul le temps qui demeure le juge ultime dans les affaires humaines. On peut beau parler, mais le temps, je dis bien, demeure le juge ultime. Ceux qui vous suivent, ceux qui vous entendent peuvent comprendre ce qu'ils peuvent comprendre. Tout à fait. Mais au-delà, vous devez être plus pragmatique. Ne restez pas dans des débats qui sont purement, je dirais, philosophiques. Soyez plus pragmatique en termes de nous donner des idées qui peuvent capitalement séduire l'homme congolais. Parce que déjà, nous tendons vers les élections en 2023. Vous devez séduire ces peuples qui vous suivent en ces moments pour qu'ils se sentent, voilà, qu'ils se disent, voilà, je peux aller. Je ne suis pas d'accord avec ce genre avec cette façon de voir les choses. Nous n'arrivons pas dans les médias ou devant les maisons des gens, surtout dans les cadres de notre campagne porte-à-porte, pour séduire uniquement les Congolais. Non, non. Nous voulons que les Congolais nous séduisent aussi, par leur volonté, leur engagement. C'est en fait ça la différence. C'est là où Ensemble amène une cassure avec la vision générale. Vous êtes d'abord un leader, parce que c'est vous qui devez d'abord commencer aussi à séduire ces Congolais avant que lui aussi arrive à vous séduire. Je ne pense pas. Vous devez lui offrir une offre politique qui sera meilleure. Je ne pense pas. Si vous posez la question de savoir, nous sommes dans cette situation aujourd'hui dans ce pays, une situation chaotique, qui en est les responsables, les personnes avisées vous diront les responsabilités sont partagées entre les dirigeants et les dirigés. Donc le peuple congolais a une part des responsabilités dans ce que le Congolais vit, dans ce que le Congo vit aujourd'hui. C'est ainsi que nous, ensemble, comme nous sommes ensemble, comme nous devons commencer ensemble, cheminer ensemble, travailler ensemble et réussir ensemble, gagner ensemble, nous disons que cette séduction devait se faire de part et d'autre. Nous arrivons chez vous, Osez, bonjour, nous sommes venus chez vous pour vous demander de venir avec nous dans le parti Ensemble pour la République. Certainement, au bout des échanges, des discussions, des débats, vous dites, ok, d'accord, je crois que je peux entrer, mais voilà, moi, quand j'arrive chez vous, je fais ceci. Donc, nous vous séduisons et vous nous séduisez aussi. Parce que chez nous, nous ne disons pas que Moïse va arriver au pouvoir et il devra tout faire seul. Non, 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 ça c'est faux. Nous ferons tout pour que le Congo décolle, pour que le Congo reprenne sa place dans les concerts des nations avec Moïse Katumbi, y compris nous-mêmes. Par le travail, par l'engagement, par la volonté, par la détermination. D'accord, M. Jekindela. Une petite question qui n'entre pas plus précisément dans le cadre de votre parti. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai vu, vous êtes habillé en veste, tout simplement là. Mais des fois, vous aimez vous habiller comme un militaire, je ne sais pas moi, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre de votre tenue? C'est un soutien à nos forces armées. Vous savez, le Congo, c'est un pays, aujourd'hui, les estimations disent que nous sommes à plus de 100 millions. Donc, on ne peut pas accepter qu'un pays comme le nôtre, un pays qui avait autant de bases militaires, base de Kitona, Baki, base de Kamina, nous avions la plus grande école de formation des officiers EFO à Kananga, à Luluabour, à Kananga évidemment. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas à quel moment est-ce que le Congo a perdu cette puissance, cette force dissuasive de pouvoir empêcher que les pays frontaliers, les pays voisins nous agressent, nous affrontent et nous défient même. Donc je crois qu'il y a une grande responsabilité en ce qui concerne la jeunesse de pouvoir
être déterminé de pouvoir intégrer l'armée et il est de la responsabilité de l'autorité de mettre les moyens assez conséquents pour que les jeunes soient motivés à intégrer nos armées. Et nous, en tant que leaders, devions être fiers, n'est-ce pas, de montrer à nos forces que nous sommes derrière elles et nous croyons ce qu'elles font sur le front, jusqu'à bouter au état de nuire nos ennemis. Oui, pour compléter une petite question encore, on va encore revenir dans le débat comme prévu. D'accord. Je voudrais que vous nous disiez un peu, vous êtes combattant, militant de l'Ensemble pour la République ou de M. Moïse Katumbi? Non, je crois que je ne suis même pas militant combattant de l'Ensemble et surtout pas de Moïse Katumbi. Moi et Katumbi, qui est notre président national, nous combattons, nous militons pour un Congo nouveau. Et un Congo nouveau que nous croyons possible avec l'engagement de tous les Congolais, avec nous, ensemble. Mais quand vous dites ça, c'est vous qui êtes derrière M. Moïse Katumbi, vers au front. Nous sommes au front avec M. Moïse Katumbi. Vous êtes au front. Au front. Vous n'êtes pas derrière M. Katumbi. Pas du tout. Nous sommes derrière les idées. Nous, chez nous, on ne considère pas Moïse. C'est important. C'est important. Laissez-moi. Je vous rejoins. Vous avez tout dit, je vous rejoins. Oui. Chez nous, Moïse Katumbi, nous le considérons comme une idée, comme une vision, un leadership. Nous nous accrochons derrière son leadership, derrière l'expérience que Moïse qui a réussi à gouverner la grande province du Haut-Katanga, derrière son expérience en tant que grand manager. Et ensemble, évidemment, nous sommes derrière cette vision, évidemment, je vous rejoins, qui se retrouve être incarnée par la personne physique de Katumbi. Vous avez fini? Évidemment, moi je suis clair. Écoutez, vous faites une émission avec un agrégé. Je suis licencié en pédagogie. J'explique les choses facilement, simplement et trop vite. Je ne vais pas dans les discours, dans les narratifs pour ne pas faire comprendre à ceux qui nous suivent. D'accord, monsieur Jacquinda, la coordonnateur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République. C'est un plaisir. Il est en train de répondre à nos petites et bonnes questions. Je dirais ça comme ça. Tout à fait. Ok. Alors, monsieur Jacquinda, en fait, dès nos jours, il y a les élections qui se profilent déjà à l'horizon. Bientôt là, nous serons face à cette réalité. Mais vous aujourd'hui, comment vous y travaillez en tant que parti politique? Parce que vous ne pouvez pas gouverner sans une politique parlementaire. Quel est votre mode opératoire? D'abord, la question, vous l'avez certainement masquée. Vous voulez savoir quelles sont les stratégies que nous mettons en place. Ça ne peut pas se dire dans le média. Vous savez, nous sommes une grande boîte, une grande formation, une grande famille politique. Nous avons évidemment une vision, nous avons notre façon de faire les choses. On ne va pas venir le dire ici. Il y a des partis qui viennent des nets, il y a des partis qui sont nés bien avant nous, qui risquent de nous piquer notre façon, notre stratégie. Mais au moins, j'aimerais répondre carrément à votre question pour vous dire que, au fait, dans ce pays, dès l'instant où vous avez les ambitions de pouvoir le diriger, dès l'instant où vous avez les ambitions de pouvoir être un acteur, dès l'instant où vous voulez être actif, pas passif, vous devez, j'ai toujours dit à tous ceux qui m'interrogent sur la question du Congo, qu'il est important qu'un vrai leader commence par tirer les grandes leçons de l'histoire de ce pays. Le Congo a une histoire glorieuse. Le Congo a une histoire formidable. Le Congo a une histoire d'enseignement, des leçons tellement vraies, réelles. Et quelqu'un qui va avoir le temps de tirer les leçons de l'histoire de ce pays va diriger ce pays sincèrement comme un vrai leader, un vrai monsieur qui viendra pour propulser évidemment le rêve qui est nôtre aujourd'hui. Donc, vous verrez qu'en 1960, les pays avaient son indépendance avec Kasavubu Lumumba qui ne se sont pas compris, qui se sont entrés tout de suite dedans, évidemment par une série de manipulations de l'homme belge. Après, vous imaginez un président de la République qui suspend son Premier ministre et le Premier ministre fait la même chose à son président de la République. Donc, c'est une histoire qui ne peut pas arriver. Vous tirez cette leçon-là. Vous arrivez en 1960 avec Mobutu qui suspend les activités politiques en tant que militaire, qui dit, bon, l'armée prend le pouvoir pour remettre de l'ordre. Et il est dit bien dans un français, tout le monde comprend, nous n'allons prendre que 5 ans. Monsieur vous tape 32 ans. Voyez-vous? Donc,
avec cette histoire, vous dites, mais franchement, 32 ans de dictature, de destruction du tissu économique, de pillage. Non, c'est important, c'est important, c'est important, Osez. La question est pertinente. Permettez-moi de m'y attarder. Voilà. Permettez-moi de m'y attarder parce que c'est important. Mobutu, vous tapez 32 ans. Et en 1997, pour faire partir Mobutu, c'est une rébellion qui arrive. Une rébellion qui n'est pas congolaise, qui n'a rien à voir avec les ambitions congolaises, parce que le Congolais à l'époque avait une opposition interne qui s'est battue, qui avait déjà affaibli le régime Mobutu, mais les Rwandais qui accompagnent Mzee Kabila arrivent et Mobutu fuit. Vous avez Mzee qui arrive, qui trouve déjà un pays sous la voie évidemment de la démocratisation, parce que Mobutu avait depuis le 24 novembre, je ne me rappelle pas bien en tout cas, 1997 ou je sais plus, mon mémoire me trahit un peu, Mobutu part, Kabila arrive, au lieu d'imposer ou d'accepter qu'il y ait un régime démocratique, il nous impose les CPP. C'est-à-dire, on revient encore, le père part, mais on revient dans un parti unique. Un instant, après tout cela, c'est important, je vais vous donner la parole. Osez, s'il vous plaît, toutes les questions que vous allez poser vont se marier avec ce que je suis en train d'expliquer. Exactement. Alors, on assassine Mzee, je finis, je suis à Joseph Kabila. Je suis à Joseph Kabila. On assassine Mzee, Joseph s'improvise, il faut dire cela comme cela. Joseph, ça arrive, Kabila, qui le matin ne savait même pas qu'il allait être président un jour, à 29 ans, à 29 ans d'âge, il prend le pays, un grand Congo, et il tâtonne, et dans les tâtonnements, on le manipule par les Mobutistes qui étaient là, parce que pour lui, c'était les Mobutistes. Nous qui croyons que c'était un monsieur qui venait d'un pays anglophone ou encore anglo-saxon, avec la vision des pays africains anglo-saxons, il y a un certain esprit d'impulsion. Mais il tombe encore, lui, dans ce que nous déplorons aujourd'hui. On arrive en 2018, ce sont les élections. Fayoulou est voté par les Congolais, mais on nous impose Joseph Kabila. Voilà où le Congo se retrouve. On nous impose Tshisekedi, on nous impose Joseph Kabila, nous impose. Je crois que je parle français. Ou vous voulez que je l'explique en lingala ou en Chiluba, en Kikongo ou en Swahili? J'ai dit. Monsieur Jakindela. Je termine. Non, pas bien saisi. Okay. Fayoulou est élu président de la République. Joseph Kabila nous impose, avec son régime, sa CENI et sa cour constitutionnelle, Tshisekedi. Et Tshisekedi arrive, vous voyez ce que le Congo est en train de connaître aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis tout de suite, osez, Yandi, vous avez les ambitions de gérer ce pays, allez-y chez vous dans votre maison, étudiez, apprenez les grandes leçons de l'histoire de ce pays, vous allez gérer ce pays comme un petit prince. D'accord, monsieur Jakindela, d'accord. Je voudrais un peu vous puissiez me dire, de façon, je ne dirais pas si intime, quoi, parce qu'on est sur le plateau, mais déjà, vous dites que ce ne serait pas possible. Mais on y va quand même, on prend le risque. Ok. Vous êtes prêts? Toujours. Toujours prêts. Pas pressé, mais prêt. Ok. Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct. C'est bien monsieur Jakindela qui parle. Je voudrais qu'on soit plus objectif. Évitons des critiques inutiles, restons dans notre orthodoxie. Quelqu'un a critiqué inutilement ici? Non. Ou bien avant moi, quelqu'un a critiqué quelque chose inutilement? Non, vous n'avez pas critiqué. Mais c'est déjà des garde-fous que je suis en train de mettre. Ah, ok. Des garde-fous. C'est bon. Donc vous voulez entraver à ma liberté d'expression? Non, je ne veux pas entraver ça. Je me sens en insécurité, là. Sentez-vous sécurisé par Merci. moi. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans un combat. Vous menez un combat qui est noble. Croyez-vous qu'en 2023, M. Moïse Katumbi sera élu? Dire que je crois, ça va être trop enfantin ou ça va être une expression d'immaturité politique. Mais nous nous préparons pour qu'il puisse gagner les élections. Les élections pour nous, dans l'ensemble de la République, surtout au niveau de la jeunesse et de la dynamique des femmes, qui est dirigée par maman Dominique Mlongo, nous considérons que les élections restent, jusqu'à preuve du contraire, une compétition. Pour vous, dans la préparation, il n'y a pas la conviction, il n'y a pas la foi? Si, je suis d'abord sportif. Vous le savez que je suis juste sportif. Je ne peux pas me dire, bon, Jackie, vous avez un combat de ring le samedi et commencer à dire aux gens, bon, je vais les battre. Non, ça c'est long. Il faut avoir du respect pour son adversaire et se préparer en fonction de l'adversaire pour pouvoir l'affronter, et vous avez la garantie. On ne vient pas à la tête pour dire, bon, écoutez, nous irons aux élections. Non. Nous disons oui. Nous nous préparons
pour que Katumbi gagne la compétition électorale de 2023. Et avec quelle motivation? Avec la motivation de ce qu'il a comme compétences, expérience, et avec la motivation de ce que le Congolais aujourd'hui... Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment je ne veux pas... Vous me posez des questions, vous ne me laissez pas finir. Je vous laisse les temps parler, alors. Moi, je croise les bras de parole. Nous sommes des militants, nous sommes des personnes engagées sur terrain, nous sommes des Congolais, nous avons vécu dans ce pays déjà quand même, avons vu des choses, avons vécu des étapes, des époques, et nous croyons que cette fois-là, Moïse qui arrive va faire des choses autrement. Et beaucoup plus particulièrement, l'année 2023, ce sera une année historique qui verra le Congo reprendre sa place dans les concerts des nations avec à sa tête Moïse Katumbi Chapwe. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je le rappelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en direct, c'est Télé Plus, le magazine L'invité. Nous avons reçu M. Jacques Ndala. Alors, M. Jacques Ndala, parce que déjà, j'ai vu dans votre parler, dans votre élocution, déjà, vous aviez évoqué déjà la leçon de l'histoire de notre pays, et ainsi de suite. Alors, vous, en tant qu'individu, en tant que personne, qu'avez-vous tiré comme leçon morale après avoir été acquitté par la justice congolaise, par rapport à tout ce qui vous est arrivé, après avoir été emprisonné, ainsi de suite? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon morale? J'ai juste tiré une leçon d'injustice, de haine, d'intolérance, de diabolisation. Je pense que nous devons être sérieux dans la vie. C'est ça la leçon morale pour vous? Tout à fait. Non, moi je ne suis pas d'accord. Mais si vous avez la vôtre, c'est la vôtre. Moi, je dis aujourd'hui que j'ai vraiment comme l'impression, c'est l'impression d'ailleurs, pas vraiment comme l'impression, c'est l'impression, et ça se confirme, que nous avons été bernés, floués par l'UDPS quand il était encore dans l'opposition, depuis l'époque de Mobutu, de M. Kabila, de Joseph Kabila, comme étant un parti qui viendrait donner un souffle, de soulagement aux Congolais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils nous ont prôné la démocratie, et puis en oubliant qu'évidemment que la mère de la démocratie, c'est la tolérance. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aucun parti dans ce pays n'est intolérant comme l'UDPS. Il y a des choses qui se passent au niveau de ce parti politique, des injures, des diabolisations, des insultes, des menaces. Donc, je vous poserai la question, vous n'allez peut-être pas répondre. Je me suis retrouvé en prison, pourquoi? J'ai fait une année, pourquoi? Parce que j'ai fait quoi? Parce que quelle infraction de droit public ou de droit commun j'ai commise? Mais il semblerait que vous aviez incité le jeune à la haine et à la révolution par rapport à vos propos. J'ai incité le jeune à la haine et à la provocation. Il y a un monsieur de l'UDPS qui a dit une fois qu'ils allaient distribuer les armes aux combattants de l'UDPS pour chasser ceux qui étaient contre leur pouvoir. Vous vous rappelez, il y a un monsieur de l'UDPS il n'y a pas longtemps qui a demandé à ce qu'on attaque tout Congolais qui a la morphologie rwandaise, et ils ont même cité leurs adresses. Ces messieurs se trouvent en prison. Et vous me parlez de l'état des droits? Osez, soyons sérieux quand nous faisons ce genre d'émission. C'est une grande émission. En ce moment, il y a des grands messieurs, des grandes dames, des enfants, des adultes, des responsables qui nous suivent. Également. Et voilà. Notre émission a toujours été une émission très pédagogique. Voilà. Donc, je crois que quand nous disons des choses, nous devons pouvoir les concrétiser. Le respect de l'opinion de l'autre, le respect de ce que l'on fait. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec maman Marie dernièrement? J'étais très déçu, je me suis senti froissé, n'est-ce pas, de voir que maman Marie a été obligée de présenter des excuses dans les locaux de la police, dans le bureau du général, de l'inspecteur provincial, le patron de la police de la ville, de la capitale du Congo. Caméra dans son bureau. Maman Marie devait présenter des excuses. Est-ce que vous en avez de preuves? Ah, vous n'avez pas vu ces vidéos, vous? Je pose la question. Vous n'avez pas vu des vidéos? Moi, je n'ai pas vu ça. Ah, ok, moi, je les ai vues. Okay. Les vidéos existent sur les réseaux sociaux. Vous tapez Maman Marie dans le bureau du général Kassongo. Non, je parle parce que vous avez dit qu'on l'a imposé. Vous avez vu quand on l'imposait à demander pardon. Vous étiez là, vous avez de preuves? Et vous devez suivre l'actualité. C'est ce que je dis. Je n'ai pas suivi, alors vous donnez-moi l'information. J'ai dit que j'ai des preuves que ça a été une imposition. Après avoir enlevé Maman Marie dans son lit avec son époux, on l'amène quelque part, on l'enlève, on l'amène quelque part, et puis spontanément, paf, on voit une vidéo dans les réseaux sociaux. Maman Marie devait présenter des excuses. À qui? On ne sait pas. Après, on retrouve Maman Marie devant la première dame qui se transforme en pasteur, prêchant Maman Marie la paix, la morale.
ce qui est bien évidemment, l'actrice est première dame, mais elle oublie que dans sa famille politique à elle, tous les jours, il y a des gens qui insultent les autres. Merci beaucoup, bien compris. Monsieur Jackie Ndala, alors nous sommes en train déjà de chuter. C'était l'émission que vous suivez régulièrement, l'invité. Alors nous sommes en train de chuter, il nous reste quelques minutes, mais je sais que nous allons laisser le temps nécessaire à notre invité de pouvoir répondre à certaines questions que nous allons incessamment lui poser. Alors, monsieur Jackie Ndala. Oui, Osé. Que pensez-vous des gens qui disent que pour gérer la nation, notre pays, il faudrait être de père et de mère congolais. Il faudrait verrouiller les fonctions régaliennes. Vous voulez vous inspire une telle question? Je crois que c'est la question même, l'idée même est d'une bassesse incommensurable. Osé ayant dit, je vais vous poser, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes Osé ayant dit, vous avez un parent angolais et un parent congolais, ok? À quel moment on sait savoir que vous avez un parent angolais ou congolais? À quel moment? En vous regardant juste là, la caméra elle est devant vous. Oui, répondez. À quel moment? À quel moment on dit Osé là et on dit sa mère est une angolaise, elle est congolaise de Brazzaville, elle est zimbabwéenne, tanzanienne? À quel moment? Personne ne peut le dire. Ici, on voit nos frères métis. C'est quand vous êtes né, ok, vous avez une peau blanche, c'est une stigmatisation, c'est une bassesse, c'est une légèreté. Non mais attendez, Jackie peut être né d'un parent rwandais à la rigueur, ou de notre parent, je ne sais pas moi, zambien, mais personne ne peut le savoir si je ne le dis pas moi-même. Nous avons dans ce pays des gens qui sont nés de pères et de mères étrangers. Je dis bien des pères et des mères étrangers. Mais parce qu'ils sont des teintes noires, sombres comme vous et moi. Ces personnes ne sont pas inquiétées. On regarde, on est en train de viser une classe, une communauté congolaise, des sons, s'il vous plaît, pour pouvoir l'écarter, n'est-ce pas, au niveau des instances des dirigeants. C'est irresponsable, c'est de la lâcheté, n'est-ce pas, c'est de la méchanceté, et ce sont des choses que le Congolais, et heureusement que le législateur n'a pas tenu compte de cela, sinon ce sera une façon de nous séparer, de nous diviser, de nous stigmatiser tout simplement. D'accord, mesdames et messieurs, une invitation, encore un rappel que nous pouvons toutefois émettre pour vous donner, c'est que soyons des hommes et femmes capables de tourner le vice vers sa chute sans causer préjudice à l'humanité. De nos jours, la vie est miniaturisée. L'homme est devenu un moyen et non une finalité, ce qui laisse à désirer. Donc soyons des hommes capables de bâtir la vie et non de détruire notre vie. Alors, des questions que nous sommes en train de poser à M. Jackie Ndala, c'est pour plus son parti, avoir une idée, parce que c'est un parti qui existe, vous devez le connaître et vous devez savoir également c'est quoi son idéologie et quelles sont les valeurs qui président à la bonne intention de ce parti. Alors, M. Jackie Ndala, M. Moïse Katumbi aime aussi la musique? C'est un mélomane. C'est un mélomane. C'est un mélomane. Quelle est sa musique préférée? Ah, je sais pas. Je connais pas. Excusez-moi, je connais pas la vie privée de M. Katumbi. Ok, alors, comme il aime la musique, quelle est la relation qu'il y a entre M. Moïse Katumbi et Fally Ipupa? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont une relation particulière? C'est une question que je pose parce que vous êtes non, je sais pas. Quelqu'un qui lui est très proche. Non, attendez. Moi et M. Katumbi, nous ne parlons que politique. Vous savez que Katumbi est président du tout président Mazembe. Moi, je suis fan de Imana. Je pose encore une autre question. Ouais, parce que là, vous me connaissez. Quelle est la relation qu'il y a entre M. Moïse Katumbi et Mme Barbara Kanam? Je sais pas. Je sais pas s'ils ont une relation, à quel niveau, je sais pas. Je venais de vous dire tout à l'heure que je ne connaissais pas la vie privée de Katumbi. Sa vie privée, franchement, je m'excuse. Je ne vais pas. Et puis, c'est pas mon ami quand même. Osé. Katumbi n'est pas. Ben oui, sur le plan politique, posez-moi toutes les questions liées à la politique sur M. Katumbi. Je vous réponds clairement tout de suite. Alors, sans d'accord. aux yeux. Parce qu'en tant qu'un homme politique, M. Katumbi, c'est un homme politique. Oui. Éminemment politique. Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr. Ok. Je voudrais, en tant qu'homme politique, quels sont, citez-moi seulement 2 défauts de M. Moïse Katumbi. Seulement 2. Oui. M. Katumbi est timide et il est moins bavard.
Ce sont des défauts que je trouvais chez lui. J'ai fréquenté, j'ai discuté. Il est moins bavard et il est trop timide. Être moins bavard, c'est un défaut? Oui, dans les contextes politiques congolais, il y a des moments où il faut quand même franchir l'opinion publique avec sa parole. Affronter. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Alors, nous allons accorder quelques secondes à M. Jakindala pour dire un dernier mot et puis nous allons chuter. M. Jakindala, la caméra vous regarde. Tâchez d'adresser un dernier mot à ceux qui nous suivent et puis nous allons clôturer. Merci, M. Yandi Osé, amis téléspectateurs. Amoureux de cette émission, nous voulons vous dire grand merci, n'est-ce pas, de nous avoir suivis tout au long de ce show. Nous voulons vous rappeler qu'Ensemble pour la République, votre parti politique, qui a pour ambition de diriger ce pays lors des prochaines élections. Donc nous nous préparons comme des vrais sportifs qui ont un rendez-vous à pouvoir arracher une couronne et nous serons évidemment à tous les niveaux, n'est-ce pas, des compétitions. Nous aurons des candidats et nous insistons pour dire aussi que nous sommes en train de demander aujourd'hui à M. Katumbi de pouvoir affûter ses armes parce que ce sera lui notre candidat, même si lui-même ne l'a pas encore déclaré. Bientôt, ensemble, il y aura un congrès où nous allons évidemment annoncer à l'opinion nationale et internationale, n'est-ce pas, notre candidat qui sera M. Katumbi Etchapwe Moïse, candidat de Ensemble et candidat de tous les partenaires. À ceux qui pensent que Moïse, n'est-ce pas, est l'homme idéal pour pouvoir sortir le Congo dans la confusion où il se retrouve aujourd'hui, nous vous demandons de venir, écrivez-nous, contactez-nous déjà, soit vous adhérez au parti, soit nous devenons partenaires, nous mettons des alliances ensemble pour pouvoir aller vers cette compétition déterminée, engagée, avec une certaine assurance politique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de notre magazine, mais également nous vous invitons à adhérer. On a toujours dit qu'il y a une maxime qui dit que militer seul, tu peux aller loin, mais militer ensemble, vous pouvez aller très loin. Voilà. C'est pour autant dire qu'il ne faudra pas vouloir mener un combat de façon cavalière ou encore solitaire. En groupe, on peut mieux faire. Vous avez compris l'idéologie de l'Ensemble pour la République qui a été présentée par le coordonnateur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Alors, tâchez d'entrer en contact avec lui. Il a donné l'adresse, adhérez, et voilà. Ce qui compte plus, c'est la RDC. Nos vies ne valent presque pas. C'est d'abord la vie de la République qui doit être brandie en première position. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour la suite de notre programme. À nous revoir.